Et bonjour. Salut Arnaud. Bonjour Salut les Arnaud. auditeurs, bonjour tout le monde, bonjour la famille. Nous sommes le 3 juin et dans 20 dodo, Anne Hidalgo, Laurent Nunez, le préfet, et Emmanuel Macron, effectivement, sont censés se baigner dans la Seine. Alors problème ce week-end, 50 000 tonnes d'eau usée ont été déversées dans le fleuve. Par erreur, bien sûr. Il doit y avoir 2 Parisiens qui bossent dans la station d'épuration qui ont dû tourner une manivelle. Tiens, ça c'est pour les travaux dans ma rue depuis 2 ans. Ça sera jamais prêt. Mais les épreuves ne sont toujours pas annulées. On leur a pourtant dit qu'il fallait pas se baigner dans la Seine. C'est barboter dans l'eau des toilettes de tous les Parisiens. Faut pas faire ça. Mais ils ont dû oublier. Les passants, ils vont essayer d'avertir Macron et Hidalgo. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes tout de même pas amnésique à ce point-là? C'est pas des amnésiques, c'est 2 gouliafiers, oui. Patos dans la cuvette des chiottes. Voilà, ça fait du bien quand même de démarrer la semaine par une nouvelle rigolote parce que le week-end a été dur, surtout pour Manu Le Chypre, car l'agence de notation économique Standard & Poor's a dégradé la note de la France. On a pris AA-, alors qu'avant on était à AA. Alors pas ce AA là, un autre AA. Standard & Poor's, c'est des Américains. Si ça se trouve, ils ont voulu estimer la qualité financière de nos échanges avec les États-Unis. Alors ils ont acheté le livre de Bruno Le Maire, Fugue américaine, et ils n'ont pas aimé ce qu'ils ont lu du tout. Ils disaient, what is John? What is it? Renflement brun? Oh my, that's disgusting. And dilaté comme jamais? C'est comme leur dette? C'est quoi? Dans le même ordre d'idée, Emmanuel Macron a fièrement annoncé le rachat des activités nucléaires de General Electric pour 1,2 milliard. Et c'était lui qui leur avait vendu il y a 10 ans pour 600 millions. Ah bon. Donc il a vendu un truc il y a 10 ans, il l'a racheté le double et il est content. C'est une opération qui va pas, ça. Non, c'est une opération les calculs qui va sont pas bons. Les calculs sont pas bons, Kevin. S'il fait pareil pour tout... Mais vous pourriez remplacer Manu à l'économie. Il faut qu'on inverse la rubrique. J'ai un poncif et Manu est mort de rire. S'il fait pareil pour tout, il y a des trucs qu'on comprend mieux. Ce qu'il lui faut, notre président, c'est un coaching drastique, comme dans Cauchemar en cuisine. On envoie un économiste costaud pour lui gueuler dessus. Salut, bienvenue dans Cauchemar économique. L'économie, c'est une passion qui prend aux tripes. Mais parfois, une mauvaise gestion et certaines administrations perdent tout. Mon nom, Manu Le Chypre. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Emmanuel, qui s'est lancé dans l'économie à Paris. Salut Emmanuel. Bonjour chef. Aujourd'hui, j'ai revisité un achat d'activité nucléaire à General Electric. Attends, le prix c'est 1,2 milliard. Putain, tu l'as acheté 2 fois plus cher que tu l'avais vendu. En 20 ans de métier, j'ai jamais vu ça. Mais oui, mais moi je suis en train de totalement baisser les bras aussi. Les gens, ils veulent plus venir chez moi. Regarde ma liste électorale, j'ai aucun client pour voter. J'ai totalement perdu espoir. Allons, viens faire de l'acrobranche et casser des assiettes dans un terrain vague. Ça va aller. On lancerait pas l'émission, franchement. Ça aurait de la tronche. Ça marche à Cauchemar en économie. Et puis les élections européennes, c'est dimanche. Oui, alors du coup, j'ai regardé les clips de campagne. Alors j'ai découvert que l'équipe de campagne de Léon Desfontaines, vous savez, le petit communiste dont personne ne se rappelle, l'équipe avait sorti un rap. Il y a un rap sur Léon Desfontaines. Alors, j'ai pas le droit de le diffuser pour cause d'égalité des temps de parole, mais ça fait un truc du genre, dans les rues des quartiers, on se mobilise. Pour Léon Desfontaines, c'est l'heure de la surprise. C'est formidable. Alors, les chansons de campagne, je le fais pas bien, mais c'est pas mon métier. Les chansons de campagne, c'est un grand classique pour séduire les électeurs. La plus connue, c'est celle de Jacques Chirac. Président. On est tous fans de ce truc. Mais il y en a eu d'autres. C'est l'occasion d'un petit quiz. Pas facile. Vraie ou fausse chanson de campagne. Je suis prête. Certains extraits sont vrais. D'autres, c'est moi qui les ai faits à l'intelligence artificielle. Alors, vrai ou faux, le zouk de Dominique Strauss-Kahn qu'on écoute. C'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'était une vraie. Ça n'a pas été efficace. Pas forcément génial. Est-ce que c'est vrai, cette chanson de relance de campagne de Valérie Ayé, très français? Hey, Valérie, franchement, elle est pas mal. Ça pourrait être pire. C'est faux, mais c'est excellent. C'est faux, malheureusement, c'est faux. Très bien. 2012, la candidate écologiste Eva Joly fait campagne sur ce rap celtique. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est un vrai, ouais. Ça sent l'univers. En 1999, pour les européennes, la liste Charles Pasqua et Philippe de Villiers lance ce reggae. Mon frère, deviens capitaliste avec moi.
Non. Non. Mais non. Non. Ah non. Non. J'ai quand même réfléchi, hein. Oui. Moi aussi. Ah ouais. Pardon, en 97, l'équipe de Jean-Marie Le Pen sort ce zouk de campagne. Comme dans tout problème, il y a une solution. Ça se pourrait, ça. Ça se pourrait. C'est Ça pas. se pourrait. Non. Ce serait un peu Non. absurde, mais Non, c'est. non, non. C'est un vrai. Ah ouais. mon Et Dieu. ouais, tu vois, j'avais Mais la. si, C'est un vrai. mais si. En 2017, Alain Juppé fait campagne sur cet afrobeat. Non. Non. Ah si. Non. C'est non. Mais si. C'est non. Non, c'est un faux, mais on Oh l'écoute non. quand même. On J'ai l'écoute quand grave même. gagné. Ah ouais. Et ça, c'est l'intelligence artificielle. Ouais, c'est l'intelligence artificielle qui fait ça. C'est formidable. Ah non, donc mon invité, Oui. à 8h30, spéciale européenne, c'est François-Xavier Bellamy, le candidat des Républicains. Oui, le candidat préféré de Charline, la fan de Copley, qui va pouvoir aller voter en s'achetant une voiture électrique avec François-Xavier à Lyon. François-Xavier FX, Fixou pour les intimes, Voilà. donc professeur agrégé de philosophie, essayiste, mais attention, sur sa liste, il n'y a pas que des intellectuels, il y a aussi Nadine Morano, il y en a pour tous les goûts. En 6e position, la Nadine, la philosophe, mais des lumières basse consommation. Oh. C'est-à-dire que Oh. la Nadine, si vous voulez, c'est pas la saucisse la mieux farcie du Chapelet. Puisqu'on parle des intellectuels de chez LR, François-Xavier Bellamy réagira à cette polémique sur son parti. Éric Ciotti a retweeté un article où l'Algérie demande la restitution de biens culturels aujourd'hui en France, comme des billets de Coldplay par exemple, ou des voitures électriques. Et Éric Ciotti a ajouté « Il faut tout reprendre. Criminels, délinquants, clandestins, OQTF, hashtag 123 et une emoji avion qui décolle ». C'est pas vraiment un tweet qu'aurait apprécié Jacques Chirac ou Alain Juppé du temps de l'UMP. C'est plutôt zémourien comme méthode. Ce qui est curieux parce que quitte à faire des tweets d'extrême droite, autant copier le style de ceux qui sont à 33%. Tu vas pas prendre ceux qui sont à 5%. Éric Ciotti aurait dû poser avec des chats et demander à un post-ado de 22 ans de prendre la présidence du parti. Voilà. Madame Apolherbe, je vous présente Matteo Ciotti. Oui, bonjour, Madame de Malherbe, l'assistana est un cancer. Enfin, ça aurait été parfait. François-Xavier Bellamy s'est dit choqué sur la forme, mais alors d'accord sur le fond. Oui, mais la forme, c'est important en politique. Vous imaginez si Emmanuel Macron nous parlait comme ça ? Salut les blaireaux, salut les morus. Bon, puisque vous avez du mal à vous sortir les phalanges, on va vous couper le chaume dû à partir de demain. Fallait monter des start-up au lieu de glander devant les 12 coups de midi. Puis vous votez pas pour ma liste, alors ça me fait un peu plaisir de me défouler sur vos vilaines tronches de 100 dents. Allez, bisous, on se revoit en septembre pour la suppression de la Sécu. Vous voyez, dans la réalité, Ouais, il met c'est- quand même un peu plus C'est les ça, formes. sur le quoi. fond, c'est la même, Oui. mais c'est vrai Voilà. que sur la forme, Allez. moins. Rendez-vous avec François-Xavier Bellamy et Coldplay. Ce sera à 8h30. Venez Et tous viva en la voiture vida. électrique.